Pourquoi ce monsieur lance les chaussures au président Bush? Hello my friend, bonjour mes amis. Aujourd'hui nous allons parler de numéro 2. Les sifflements la nuit. En Russie et dans d'autres pays slaves, une superstition de longue date met en garde contre les sifflements la nuit, car on pense qu'il invoque le mauvais esprit ou la malchance. Enracinée dans le folklore slave, cette superstition façonne les pratiques culturelles depuis les siècles. Le folklore slave, rempli de contes d'esprits et de mystiques, considère la nuit comme un moment où les mondes physiques et spirituels s'entrelacent. Les sifflements nocturnes étaient considérés comme un moyen de communication avec les esprits, parfois de manière malveillante. Pour se prémunir contre les interférences spirituelles, le peuple slave a établi des rituels et des tabous, notamment s'abstenir de siffler à l'intérieur la nuit tombée. La croyance était que les sifflements pouvaient attirer des esprits malveillants, perturbant ainsi la paix de la maison. Les croyances slaves pré-chrétiennes associaient certains sons, comme les sifflements, à une signification magique ou spirituelle. La capacité du sifflement à créer des sons distincts et perçants les rendait à la fois séduisant et potentiellement dangereux lorsqu'il était utilisé de manière inappropriée. Dans certaines cultures slaves, siffler la nuit à l'intérieur était considéré comme un présage de malheur ou la mort. On pensait que les échos étranges d'un sifflet dans la nuit calme attiraient l'attention des esprits vengeurs ou signalaient une tragédie imminente. Malgré le scepticisme moderne, la superstition persiste comme un signe de respect de la tradition et une précaution contre l'invitation de forces malveillantes. Il reflète l'influence durable du folklore et des traditions culturelles sur le comportement humain et les systèmes de croyances, mettant l'accent sur l'interaction complexe entre l'histoire, la culture et le surnaturel dans l'héritage slave. Merci et à bientôt.